Madame la Présidente, chers collègues, j'interviens au nom de notre premier vice-président de groupe, Julien Sanchez, qui n'a pas pu rejoindre notre hémicycle car malade ce jour. Le règlement intérieur en cours de notre région, qui aura sévi durant 6 ans, restera dans les annales comme l'un des plus longs et des plus ridicules de France. Pour tenter de bâillonner votre opposition et même ceux de votre majorité qui avaient fait dissidence lors du précédent mandat, vous avez tout osé, parfois jusqu'à la limite de la légalité. Aujourd'hui, reconnaissant sans doute le bien fondé d'au moins certaines de nos demandes depuis 6 ans, vous proposez un règlement intérieur modifié et enfin raccourci, mais c'est insuffisant. Aussi, nous proposons des amendements inspirés du groupe de travail auquel notre premier vice-président Julien Sanchez et notre secrétaire général de groupe Guillaume Vouzelot ont participé, afin de réclamer plus de vie démocratique et plus de transparence dans notre Assemblée. Concernant la transparence démocratique que nous demandons, nous proposons un amendement pour rendre public les commissions permanentes du Conseil régional. Vous faites voter à 90% les délibérations du Conseil régional durant ces commissions permanentes, vidant au passage de substance les séances plénières comme celle d'aujourd'hui. Du coup, 90% des décisions sont prises sans presse, sans public, en catimini. C'est anormal. Pourquoi refuser de montrer le déroulement des séances? Qu'y a-t-il donc à cacher? Qu'auriez-vous à cacher? Nous estimons au Rassemblement national que pour réconcilier les Français avec la vie politique, le public doit aussi assister aux séances pour connaître les arguments des débats et comprendre les décisions. On ne peut pas en démocratie débattre dans le secret et cacher le déroulement des séances. Toujours dans le cadre de la transparence démocratique des débats, nous souhaitons un conseil régional plus ouvert et nous demandons de prévoir un sous-titrage pour les sourds et malentendants comme c'est déjà le cas dans certaines régions comme par exemple les Hauts-de-France. Qu'attend l'Occitanie pour le faire? Les sourds et les malentendants doivent-ils être discriminés encore longtemps? Non, bien sûr, et nous vous demandons de retenir notre amendement sur ce sujet par respect des droits de l'homme et de la dignité humaine, tout simplement. Nous déplorons aussi le manque de débat interactif dans nos assemblées. Tous les élus, y compris ceux d'opposition, représentent démocratiquement leurs électeurs. Leur rôle est d'échanger et de travailler ensemble. Dans nos échanges, ne sont jamais dynamiques. Vous répondez aux questions et aux interventions en fin de module, même s'ils seront, nous l'espérons donc, supprimés, parfois plusieurs heures après. Les débats sont en réalité des successions de monologues, sans échange et sans vie. N'ayez pas peur du débat, Madame la Présidente, vous êtes élue pour 6 ans et toutes les délibérations que vous proposez seront votées puisque vous avez une majorité absolue. Donc pourquoi ne pas répondre immédiatement après chaque intervention? Vous êtes ancienne ministre, ancienne maire, nous ne doutons pas un seul instant à vos capacités de répondre à un intervenant sans attendre 1 heure et sans écarter les réponses aux interventions qui vous gêneraient, c'est-à-dire à 90% celles de l'opposition. Faites aussi en sorte que les assemblées plénières sur le budget se déroulent sur plusieurs jours, comme par exemple en région Île-de-France, car voter un budget de plusieurs milliards d'euros en 3 heures, c'est proprement indécent et vraiment peu respectueux du débat démocratique. Enfin, le respect de la démocratie, c'est aussi le respect de votre opposition. Vous n'écoutez pas votre opposition. Lors des conférences des présidents qui ne sont qu'une chambre d'enregistrement, vous ignorez les demandes légitimes ou de bon sens, même formulées avec la plus parfaite courtoisie et avec raison. Nous proposons un amendement pour ramener également dans votre assemblée de 1/5 à 1/6 la représentativité d'élus nécessaires pour constituer une mission d'information et d'évaluation sur un thème de compétence régionale. En effet, le Rassemblement national, qui est le premier groupe d'opposition, a 24% des voix, mais par le système électoral à moins de 20% des sièges, ce qui fait qu'aucun groupe d'opposition ne peut demander la constitution d'une mission d'information et d'évaluation, si ce n'est seulement les élus communistes, socialistes, écologistes, qui pourraient faire ces propositions, ce qui serait une vraie mascarade de démocratie. Donc dans l'esprit de la loi, vous avez le loisir, la possibilité de décider de plus de souplesse d'action dans ce domaine, et nous vous le demandons. Voilà nos propositions. Globalement, la généralisation des visioconférences en commission sectorielle, avec au lieu de débats réels, est aussi un obstacle
contre la démocratie, et je déplore d'ailleurs que certains l'accréditent, même par des amendements de compromis. Donc nous proposerons aussi un amendement dans le sens du rejet de ces visioconférences. Voilà nos propositions destinées à améliorer la vie démocratique de nos institutions. Ne méprisez pas vos opposants. Ce sont les électeurs que vous méprisez si vous le faites. Travaillons avec intelligence pour réconcilier les Français avec la politique. Ne craignez pas, Madame la Présidente, le débat démocratique et le pluralisme. C'est même votre devoir de permettre à votre opposition de s'exprimer et de créer les conditions d'une vraie vie démocratique. Je vous remercie.